amis, bienvenue dans cet épisode 16 du chantier de l'extrême, avec un petit lever de soleil magnifique comme ça. Ici, il fait moins 6 degrés ce matin et c'est parti pour une nouvelle semaine de chantier. Tu vas le voir, j'ai beaucoup de sujets à aborder ici. Il y a du bardage qu'on a fait avec Thomas, de l'habillage bois avec des planches de récup et surtout beaucoup de placo. Raillage, bloc-porte, placo style, fourrure. Je te montre tout ça bien en détail et avec Ced, on a décidé maintenant de vous mettre des chapitres dans les vidéos. Donc ça te permet de zapper les parties qui ne t'intéressent pas ou d'aller plus directement aux parties qui s'intéressent. Même si je t'invite à tout regarder, à mettre un commentaire, à mettre un pouce en l'air et à me suivre dans cette aventure. Tu as aussi la playlist ici de toutes les vidéos depuis le début de la maison du niveau 0 et on va de A à Z. On restaure cette maison en entier. Je partage tout ça avec plaisir avec vous. Cette vidéo est sponsorisée par les caméras Reolink. C'est les caméras qui sont juste ici. Tu peux en mettre, tu vois, ici sur batterie, panneau solaire ou chez toi, branché sur le Wi-Fi. C'est totalement gratos. Tu as une application que tu peux utiliser. Tu peux voir s'il se passe des trucs chez toi. Tu peux enregistrer ce qui s'est passé. Ça s'écrase tout seul. Et bien sûr, tu as un petit code promo que je te mets dans la description de la vidéo. Tu achètes directement chez le fabricant. Tu sautes les intermédiaires. C'est qualité. J'en avais chez moi avant de bosser pour eux. Et je suis bien content de les mettre en avant. Allez, c'est parti pour une semaine de chantier. Je t'emmène avec moi. Allez, viens. Je te montre un peu comment on découpe cette poutre. C'est la première fois qu'on fait ça avec Thomas, donc on va tout doucement et on prend notre temps. Et on sait pas faire, on apprend avec toi. D'abord, ce qui est sûr, c'est qu'on a tracé une ligne droite, n'importe où, et ensuite une ligne perpendiculaire. Donc pour ce faire, c'est quand tu fais des grands tracés comme ça, tu ne peux pas le faire à l'équerre. Tu utilises la règle que je t'ai déjà donnée plein de fois, 3, 4, 5. C'est-à-dire tu traces 4 unités, on va dire 4 mètres, c'est plus simple pour toi. 4 mètres là et 3 mètres ici. Et ensuite, tu cherches entre les deux 5, donc 5 mètres. Quand tu as trouvé ce point-là, tu traces, et là, tu es sûr ici d'avoir un angle droit, ok? Ensuite, Thomas, il a fait un petit plan. C'est sa trémie, tu vois, il sait exactement où doit finir son escalier en bas et où il doit finir en haut pour son plancher. Une cote qu'on a mis en haut et en bas. Ensuite, on a placé notre grosse poutre. C'est une poutre en Douglas qui fait donc 200 par 200, 3 mètres de long. On l'a placée sur nos traits. On reporte le trait de niveau avec le laser. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir déjà la découper pour savoir comment elle rentre dans notre trémie, ok? Ici, tu vois, on savait pas trop si on voulait finir en pointe contre la poutre ou faire une petite marche ici. Donc au final, on fait une petite marche ici de 14,5 parce que Thomas, il a des marches de 14,5 et ensuite, on va diviser et on va faire ça partout, un peu partout. Donc ici, ça donne ça. Voilà, c'est pas facile de se rendre compte, mais en gros, on a le trait ici qu'on reporte. Tu vois, ça, c'est son plancher au laser et on va découper ça avec la grosse scie Makita. Bah là, tu vois, malgré tout le soin qu'on a apporté au traçage et tout, de toute façon, la poutre, elle sort d'usine, elle est juste sciée, elle n'est pas parfaitement perpendiculaire. Et on a des coupes qui retombent pas forcément en face des autres, tu vois. Donc là, on doit finir à la zag, mais c'est pas facile, parce que notre scie, elle est pas forcément en face, tu vois. Nous, on va se débrouiller, et on va finir à l'outil multifonction. De toute façon, après, on veut la poncer, avec le disque à poncer, raboter, là, je vais te montrer tout ça. Et voilà ce que ça donne, quoi.
Voilà ce que ça donne pour notre poutre, les amis. On est bien content avec Thomas, on n'avait jamais fait ça. Et on a pris le temps d'y faire pas mal. Donc il y a une petite patine sur le côté, je vais te la montrer d'un peu plus près. On a des marches qui sont quand même un petit peu hautes, mais c'est vraiment pour un logement particulier. Hein. Dans un appart particulier où il n'a pas beaucoup d'espace, même les marches elles vont être fines, tu vois, elles vont faire 50. Donc là la contre-marche elle est totalement poncée, il va pouvoir la peindre en noir ou la laisser comme ça. Et sur le côté, je l'ai décapé aussi avec le disque. T'as vu le disque, ça va bien, c'est trop bien. Je te mets ça dans la description, t'inquiète pas. Tu vois, j'ai laissé quand même le veinage un peu noir, c'est volontaire. J'aurais pu la mettre totalement à blanc, mais on trouve ça plus joli. Petit chanfrein ici sur l'arête. Et dessous, pareil, patiné comme ça. Donc voilà, ça va en lieu et place. L'idée ici pour Thomas, je l'ai briefé, après il fera ce qu'il voudra. Ce serait de venir visser ici une plaque de fer pour pouvoir la fixer solidement sur sa marche et éventuellement régler un petit peu le niveau, tu vois, c'est possible qu'il y ait quelques millimètres à régler. Et pré-troué, comme ça en dessous, il pourrait venir visser sa marche en bois et il n'aurait pas de vis visible par le dessus, quoi. C'est la solution la plus sexy. Peut-être qu'il fera simplement une marche en bois dessus, vissée dedans, j'en sais rien. Au sol, ça peut être des tiges futées, seulement chimiques. En haut, fixé dans la poutre par derrière, ni vu ni connu. Voilà, c'était la petite aparté en plus qu'on a fait avec Thomas, mais ça peut te donner des idées. Nous, on a découvert des trucs sympas. On casse la croûte et cet après-midi, on va aller dehors, on va faire ce fameux bardage. Je vais te montrer les lattes de bois, elles sont hallucinantes. Je crois qu'elles font 35 mm d'épais, peut-être même plus. Donc les amis, nous voilà à l'extérieur donc pour le bardage dont je t'ai parlé. L'ossature ici, très simple. Tout simplement des chevrons qui restaient de la charpente, donc des 6 cm par 8 cm que je suis venu visser sur mes poteaux avec une portée totale de 3,50 m. Donc je me suis dit que j'allais mettre un chevron au milieu pour les soutenir, pour éviter qu'ils fassent du rond. Ça faisait 1,50 m, tu vois, en charpente, les chevrons, on peut les espacer. Enfin, ils portent jusqu'à 2 mètres. Mais bon, au final, j'ai fait tous les 110. Mieux vaut plus que pas assez, de pas dire des chevrons, j'en ai plein. Les chevrons que j'ai mis ici en renfort, ils appuient directement sur le petit muret qui lui sera recouvert par le bardage, donc il sera à l'abri de la pluie totalement, il n'y aura pas d'effet mèche, c'est vraiment ce qu'on veut éviter, que le bois touche la maçonnerie et que l'eau puisse remonter dedans. On va y mettre ça, un pare-pluie, là c'est Onduline qui fait ça, je te mettrai toutes les refs dans la description, c'est fait pour, c'est exactement fait pour ça. Si c'était juste un abri à l'extérieur, on n'était pas obligé, mais imaginons que plus tard, ça devienne un agrandissement, que tu veuilles mettre de l'isolant à l'intérieur, parce qu'il y a largement la place, et ben ce sera fait, ce sera d'avance et ce sera nickel. Donc il faut ouvrir ton pare-pluie, le dérouler sur les montants, l'agrafer avec la graffeuse qui est ici, c'est ce qu'on va faire, et ensuite par-dessus, je vais rajouter un contre-lattage, donc ça veut dire que je vais venir pincer mon pare-pluie sur ces chevrons, et sur ce contre-lattage, on pourra venir clouer notre bardage. Donc je te le redis, bardage absolument incroyable. Tu vois ici, il est très épais, 38 mm d'épais, c'est du jamais vu, ça n'existe même pas dans le bardage. C'est de la récupération, ça vient d'un ancien plancher de Paul qui lui plaisait plus, ça avait ondulé, moi j'ai tout récupéré ça pour vraiment pas grand chose. Merci Paul, et on va venir le clouer, cette fois-ci avec des clous apparents, donc ce sera d'autres clous que je vais te montrer, qu'on appelle tête d'homme inox, ils vont rester visibles, le seul truc c'est qu'il va falloir les aligner droit pour que ce soit joli. On va les mettre au cloueur pneumatique, ça va être très facile. Une fois que tout est prêt, ça va avancer assez vite. C'est parti, on déroule le pare-pluie et je te montre. Donc là je te montre, petite particularité, c'est que quand on cloue donc des clous pour les lithos quoi, qui est en dessous, qui sont pas visibles, on a ici le bout qui est en pointe, tu vois. Il accroche sur le bois, il ne permet de pas bouger, et il balance le pruneau. Le clou, il rentre à l'intérieur, ça fait une marque sur bois, pas de problème. Maintenant, on va mettre des clous comme ça. Voilà, ceux-là, c'est ceux qui vont dans les lithos, et les autres, les beaux, ils sont pas là, faut que j'aille les chercher. Bref, les autres, ils sont en inox, ils sont visibles, ils sont à tête d'homme, ils sont à l'extérieur du bois, et donc on veut pas qu'il y ait une grosse trace de pic sur le bois. Donc on va changer le pointeur, c'est ça. Il est juste un peu différent. Il a un petit bout en caoutchouc, et quand on va appuyer sur le bois, il va pas marquer, tout simplement. Donc là, il faut que Thomas il trouve comment ça se change, et puis c'est bon.
Bon les amis, pour le petit côté ici, côté rue, eh ben c'est fait, tu vois, ça donne une petite ambiance ranch qui est assez sympa, c'est bien droit, c'est joli. J'ai pris garde en dessous de laisser une bonne marge, parce que je pense qu'on va rajouter un petit peu de gravier là, pour que les voitures elles puissent se garer propre, et puis c'est évite d'avoir des projections de saloperie sur l'enduit et sur le bois aussi. Pour ce qui est des traces là, si tu t'inquiètes, ne t'inquiète pas, si tu me connais, enfin les gens qui me connaissent savent, je ne mets aucun produit sur les bois à l'extérieur, donc il va griser, et dans, allez, 7 mois, 8 mois, il est tout gris comme la planche que tu vois gris ici. Les petites traces blanches que tu vois là, c'est quand il était posé sur les lambourdes. Je te rappelle que c'est du bois de récup. L'épaisseur, donc on a vérifié, c'est bien 38 mm. Il est énorme. Et du coup, on fait de la récup sur de la récup, c'est-à-dire qu'on récupère les chutes du bardage de là-bas pour faire le bardage ici. Ça nous permet de finir, tu peux voir ici au-dessus, là, car en avant on avait de l'OSB. Et là, tu vois, on le finit avec toutes les petites chutes, ça fait vraiment propre. Petite ambiance ranch. Tu vois, à la base, c'est de l'OSB et on va venir y clouer ces très grosses planches. Alors, comment on procède? Niveau laser, toujours, ça, c'est merveilleux. Je te le mets en rêve, ce truc-là, c'est la vie. La batterie, elle dure la vie. Et donc, je positionne à la main ma planche quand je suis à fleur du trait rouge que tu vois là. Je cloue avec le cloueur que tu as vu déjà. Et on avance tout petitement, tranquillement, pour essayer de faire une finition correcte. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ici. Allez, on continue. Les amis, il fait froid dehors, maintenant on va travailler à l'intérieur ici et on va cloisonner cette pièce, ok? Là je voudrais te montrer vraiment, c'est très facile, c'est une sorte de gros Lego le bâtiment, tu vois, on va utiliser des rails, donc les rails ce sont les pièces de ferraille qui vont au sol et au plafond et on va utiliser des montants, les montants ce sont les pièces de ferraille qui vont se coincer entre le rail du bas et le rail du haut et tu fais ton ossature comme ça. Dans le bâtiment, tout est normé, tout va ensemble. Si tu respectes, eh ben c'est très facile. Tes plaques de placo, elles font 120. Donc ça divise deux parties de 60 cm. Et la laine de verre qu'on va mettre à l'intérieur de ces cloisons, elle fait 60. Donc pour aller entre les montants, à chaque fois, tout est coupé à la bonne taille, tout est parfait. Si tu suis bien le truc, c'est très facile. On va doubler les montants. Donc ici sur le mur, il y a un montant qui vient se fixer sur le placo ou ici l'OSB qui est déjà existant. C'est comme ça qu'il faut faire. Et ensuite, on va faire un espace de 60 à l'intérieur des montants et 60 à l'intérieur des deuxièmes montants, ce qui nous fait 120 au total. Et on repart sur un deuxième montant dans l'autre sens. Il faut toujours doubler ces montants. Le truc que tu mets qu'un montant, ça, je l'ai fait quand j'avais 18 ans. Maintenant, c'est fini. Il ne faut plus jamais faire ça. Et ensuite, à l'intérieur, on va passer les gaines s'il y a et mettre cette laine de verre qu'on appelle acoustique, qui est très fine, qui fait 45 mm d'épais, parce que tes montants, ils font 45 mm aussi, t'as vu? Tout va ensemble. Et c'est très facile, tu vas voir. Donc première chose, tracer au laser, bien déterminer notre cloison, et puis tracer au sol. Ensuite, je vais utiliser un perfo, une cheville à frapper pour fixer mon montant au sol, mon rail plus exactement. Le rail du plafond, lui, je vais essayer de tomber sur les fours pour y mettre une vis à placo, ferraille qui traverse le placo, qui va chercher l'autre ferraille, c'est extrêmement costaud, il n'y a pas de problème. Et ensuite, un petit peu plus technique, les ouvertures de porte, on va voir tout ça ensemble, je te montre, c'est parti. Bon ok, tu vois, j'ai mis un petit temps, une bonne vingtaine de minutes à faire l'implantation de mon projet, c'est vraiment très important, après le reste, ça va aller assez vite. J'ai réussi à placer mon laser ici, tu vois, le trait rouge, ça détermine mon rail de placo, ok? Pas le placo. Ce qui fait que, si tu regardes bien ici, mon placo, il va pouvoir recouvrir ma poutre ici, ok? Et ici, du laser au mur, j'ai 245. Et ici, du laser au mur là-bas, j'ai 245. Donc tu vois, je vais pouvoir tracer au sol, tracer au mur, tracer au plafond. Et tout ça, après, je vais pouvoir venir le fixer avec des montants et des rails. Je te remontre ici ma technique, donc je t'ai parlé dans les autres vidéos, c'est-à-dire que mes liaisons de placo au plafond, il n'y a pas de bord aminci, et elles se trouvent dans une cloison à chaque fois. C'est fait exprès pour pas qu'il y ait de bande à faire et que ce soit plus facile. Allez, on va fixer le rail au sol. Donc ensuite, tu coupes tes deux montants. Les montants, ils ont la même forme en U, sauf qu'au bout, ils ont un petit retour comme ça. Tu fais bien la différence, regarde.
Tu vois, il y a un petit crochet au bout. Donc ils sont différents et ils ont des petits trous ici. Donc justement, les petits trous, c'est pour passer tes gaines électriques. Alors fais attention à une chose, c'est que le trou du bas et le trou du haut, il n'est pas forcément à la même distance. Donc je t'invite, quand tu les coupes, à tous les couper dans le même sens. Sinon, ça m'est déjà arrivé, et ben tu vas te retrouver avec des montants qui vont être l'un contre l'autre et avec des trous qui vont pas être en face. C'est pas dramatique, mais c'est super chiant de repercer les rails, tu vois. Donc moi, je les ai tous coupés d'un bout à l'autre. Et maintenant que j'ai mis le rail du bas, pour mettre le rail du haut, je vais m'aider du montant. Tu le mets en travers et tu le tournes comme ça et il se coince dedans. Là, ici, je suis mon mur, mon trait que j'ai fait là. Je vais pouvoir mettre mon rail en haut, le coincer. Là, ici, je peux y mettre une vis si je veux déjà pour le tenir. Et après, le rail du haut, je vais venir le fixer dans les fourrures, à travers le placo, pour aller chercher l'autre fourrure avec une vis à placo. Je te montre. Donc, pour jumeler le rail et le montant ensemble, en bas, par exemple, j'utilise une pince à jumeler. C'est vraiment ce qui se fait de mieux. Je t'invite à faire pareil. Pourquoi? Tout simplement parce que à l'extérieur du rail ici, je vais te montrer de plus près tout à l'heure, eh ben, tu n'as pas de choses qui dépassent. À l'époque, les anciens, les vieux plaquistes, ils mettaient une vis, tu vois, à travers. Ça les tient très bien, les rails, c'est pas le problème, sauf que ça te fait une petite surépaisseur de la vis, et je te jure qu'après, quand tu vas mettre ton placo, ça fait dégueulasse, ça te fait une bosse à chaque coup, et faut pas faire ça. Donc, tu jumelles en bas, ensuite, une vis à placo, pourquoi? Parce que la vis à placo, elle traverse, elle est autoforante, tu vois, elle traverse le rail. Là, je m'aligne à mon trait en haut. Voilà, pour l'instant, une seule, ça suffit. Ça me permet de mettre le rail du plafond dedans, de le jumeler, de le soutenir là-bas avec un autre montant, et c'est parti. Donc voilà pour ma cloison, moi je pars toujours du même côté, je pars de gauche à droite, c'est comme ça, c'est dans ma tête. Donc j'ai fait un trait par terre tous les 60 cm, ok, un qui est à l'intermédiaire d'une plaque, et un qui est au bout de la plaque, et tu vois, à la fin, ça s'arrête à 240, ici j'ai juste un petit bout, et ben j'ai tracé quand même, et je vais mettre quand même deux montants dos à dos, parce que ça me permet de mettre ma laine de verre dedans. Ne passe pas à côté de ta laine de verre de cloison, c'est un tout petit coup, tu peux te dire que ça se verra pas, que c'est à l'intérieur, que tout le monde s'en fout. Ça se ressent après, je te jure, même pas en termes d'isolation, mais en termes de bruit, de son, de phonique. Quand tu touches la cloison ou quoi, ça fait creux, le bruit, tout est pas bien. Fais-le, ça vaut vraiment pas cher. Et c'est facile à mettre en termes de temps, c'est rien du tout. Et tu seras tranquille. Donc maintenant, je vais couper tous mes montants et je vais venir les mettre dedans. Je vais les jumeler en bas avec la pince à jumeler, en haut aussi. Et au milieu, là, par contre, tu peux y mettre une vis si tu veux. Moi, j'ai une pince à jumeler entre les rails, mais pour le coup, là, elle n'est pas indispensable. Parce que tu peux mettre une vis, elle te gênera pas pour ton placo. Par contre, tu as une petite vis qui dépasse après, ça peut être un peu piquant quand tu mets ta laine de verre. Tu fais attention, et puis voilà, c'est tout. Donc go, tu vois, j'ai passé mes gaines ici que j'avais réservées pour qu'elles soient dans ma cloison. Donc maintenant, je vais pouvoir les distribuer, les dispatcher soit dans une pièce, soit dans l'autre. Là, c'est un interrupteur, ça c'est l'alimentation des LED de l'escalier, je crois. Et puis c'est bonnard. Alors, la laine de verre pour les cloisons, elle est ici, je te la présente. Ça se présente sous cette forme-là. C'est un ballot qui est rond, tu vois, et qui est divisable en deux. Il est déjà coupé à l'intérieur. Donc à la base, il fait 120. Et au milieu, tu as deux rouleaux de 60. Ok, tu vois, ça m'a permis de le découper au cutter. Et c'est plus facile à manipuler. Elle s'appelle comme ça, ultra acoustique. Tu as d'autres marques, on s'en fout. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'épaisseur, c'est 45, donc ça va sur les montants. Et que ça fait 1,2, c'est le R d'isolation. Ça, on s'en fout un peu. Le but, c'est vraiment pas d'isoler les chambres entre elles. Hein. Enfin, pas pour moi. Donc, tu l'ouvres. Ça se manipule doucement, la laine de verre. Méticuleusement, si tu veux pas respirer trop de saloperie. Normalement, je mets mon masque, mais là, comme je te parle, ce sera mieux comme ça. Donc, tu l'ouvres. Ensuite, à l'intérieur, tu as un rouleau qui se déroule avec une double laine de verre, ok? Ça veut dire que quand tu déroules et que tu vas couper, tu vas avoir deux fois ce que tu vas couper. Il y a deux morceaux, tu vois les 45 et 45 qui sont les uns sur les autres. Donc je vais la dérouler et mesurer ce que j'ai besoin.
Donc c'est mieux de la découper avant de la poser, tu vois, c'est plus simple. Franchement, les rails et les cloisons, c'est vraiment un jeu d'enfant. Je pense que tout le monde peut le faire, hein, vraiment. Là, si tu suis bien, tout est préparé, tout est bien fait. Ok, donc ensuite, je mesure. Moi, j'ai 239. C'est bien de la mettre un petit peu en compression, sachant qu'avec le temps, elle va avoir tendance à se tasser un petit peu. Tu peux lui rajouter facilement 1 ou 2 cm. Là, j'ai pas assez, donc je vais la couper hors cam, je vais tirer plus. Et après, tu la prends, tu la positionnes entre tes deux rails, tu vas voir, et tu as juste à la pousser sur les côtés et en haut, elle vient se coincer entre les montants, et ça tient tout seul, c'est nickel. T'as vu là-bas, j'ai 60, 120, ça me fait une plaque, ensuite j'ai 60, et il y a moins de 120 pour aller au bout, tu vois, on pourrait se dire, il n'y avait pas besoin de mettre un rail au milieu, mais si tu es obligé de mettre un rail, parce que ça te permet de mettre ta laine de verre et tu auras une plus belle rigidité. Ici, on arrive au bloc-porte. Le bloc-porte, je t'en parle plus tard. Là, déjà, c'est un petit peu plus complexe au niveau du choix et de tous les modèles qu'il y a. Pour l'instant, on va créer l'ouverture de la porte. Donc, on n'a pas de rail en bas, vu qu'on a des montants que en haut. Donc, on va mettre un rail ici. Et le rail du haut, il est déjà mis, tu vois. Alors, ce qui est sympa que tu peux faire avec les rails, c'est que tu peux t'amuser un petit peu à faire des trucs jolis et propres. Du genre, des trucs d'angle comme ça, tu vois, avec la fixation, avec la pince à sertir, ok? C'est plus solide et je te conseille de le faire. Donc j'ai fait un angle droit ici, je vais te montrer exactement comment on fait juste après. Je vais venir ici, là ça va être fixé dans le placo, derrière j'ai pas forcément de rail, donc là c'est possible que je rajoute de la colle et des vis et des chevilles pour que ça soit bien costaud. Et ici ça va être fixé dans le montant qui est ici, donc pas de problème. Donc je l'ai mis en place, j'ai tracé un trait de chaque côté, ensuite tu prends ta cisaille, ça c'est quand même indispensable. Si tu as un chantier de placo, d'avoir une cisaille comme ça. Ensuite, ici, je coupe mon trait, comme ça. Tu vas voir qu'avec les rails de placo, tu peux faire plein de trucs, même des renforts et tout. Juste 2 entailles de chaque côté. Ensuite, ici, je vais pouvoir le plier, regarde. Il y en a un qui va passer par-dessus l'autre. Tac. Ici, j'ai plus qu'à vérifier que j'ai un bon angle droit. Là, je vais le faire à l'œil, moi, d'ailleurs. Et ensuite, avec ta pince à sertir, tu viens sertir le rail contre lui-même, contre son autre paroi de rail qui est venu chevaucher juste ici. Tu vois là? Oh oui, tu vois là. Ensuite, avec ta pince, tu viens ici. Tu sertis les 2 pièces ensemble et là, tu as un truc d'équerre droit vachement solide. Ok? Donc ça, je vais pouvoir le mettre ici. Ici à l'intérieur de la cloison, le visser ou le sertir. Tu as vu qu'il y a les 2 solutions pour le faire tenir à ce montant-là. Ici, le fixer dans le placo avec de la colle et des chevilles. Et ensuite, je vais encore rajouter des montants ici. Un montant au bout là, pour tenir de là à là. Le montant, de toute façon, il rentre dans le rail, donc il n'y a pas de problème. Pareil ici. Et au milieu, je vais continuer tous les 60 cm en partant d'ici, tu vois, parce qu'après ma plaque, je vais me débrouiller pour la couper ici et avoir qu'une seule bande ici, ok? Pas des petits raccords et des petits bouts avec des bandes partout. Ça, je veux pas. Je le fais depuis le début du chantier. Tu vas voir à la fin le bandage. Facile, pépouze, tranquille, on y va. Ok, donc maintenant on va visser la plaque de placo qui va prendre le premier montant et qui va s'arrêter ici. Et au milieu, j'aurai 2 montants à visser en quinconce. Chose très importante, ton placo ne doit pas toucher le sol, ok? À moins que ce soit vraiment à l'étage et sur du bois, et dans ce cas-là, c'est différent. Mais en tout cas, au rez-de-chaussée, carrelage, béton, dalle, tout ce que tu veux, tu te débrouilles pour que ton placo soit suspendu. Je travaille seul. Il existe un petit truc génial pour lever la plaque que Phil m'a prêté d'ailleurs, mais que j'ai oublié à la maison, donc je te le montrerai demain. C'est Edma qui le fabrique aussi. Là, en attendant, j'ai mis une petite cale en dessous de 6 mm, tu vois, et je vais aller poser ma plaque de placo dessus. Je la pose sur ma cale en bas. Hop. Voilà, comme ça elle touche pas le sol, tu n'auras pas de remontée d'humidité, tu vois. Ici, je viens la caler contre le mur. Obligé d'utiliser un tout petit peu de violence, parfois seulement, pas tout le temps. Bien appliqué en bas. Tu vois, et c'est pour ça que c'est bien qu'on n'a pas de vis qui viennent tout nous niquer. Ensuite, pour visser, bah, c'est des vis à placo qu'il te faut, les tailles standards. Elles font 25 mm de long, je crois. Et moi, j'utilise la visseuse exprès, qui a un embout.
J'appuie à fond et à la fin ça s'arrête et ça me la décroche toute seule, juste pour pas que ça arrache le papier, ok? Tu peux le faire à la visseuse standard, j'en ai fait plusieurs kilomètres, ça fonctionne bien aussi, il faut t'habituer. Je t'avoue que celle-là, en 12 volts, elle est ultra légère, la Bosch, et ça va très bien. Donc tu gagnes en confort. Ici, tu as des petites croix, là, je sais pas si tu vois. Donc ça représente, vu que c'est usiné tout bon pour faire, et ben tu as un rail de chaque côté. Un truc important, c'est qu'il faut pas que ta vis transperce le papier, ok? Sinon c'est perdu. Ça ne tiendra pas. Tu vois ici que la vis, elle est venue écraser la plaque de plâtre et écraser le papier légèrement, ce qui fait qu'elle est à fleur. Bon là on s'en fout, elle est dans une bande, elle ne nous gênera pas, mais ici, eh ben, on va pouvoir l'enduire et elle va pouvoir disparaître. Mais tu vois, elle n'a pas craqué le papier pour autant. Voilà, c'est très simple. Je te laisse avec un peu de son et moi, je pose tout le placo. Alors de l'autre côté de la cloison, tu vois, j'aime bien décaler mes plaques. C'est-à-dire que de l'autre côté, tu vois, j'ai une plaque entière de ce côté-là et une plaque entière de ce côté-là. Donc là, je décale, j'en ai une entière. Ça renforce la liaison entre les deux rails, tu vois, et les bandes sont beaucoup plus solides. Et surtout, ici, j'aime bien commencer avec une deuxième plaque. Donc tu vas voir, je t'expliquerai plus tard. Moi, je suis vraiment pas à la traditionnelle. Mais tous les angles intérieurs, bon là, c'est OSB bois, donc ça n'a pas lieu. Mais si c'était placo, eh ben, j'aime bien commencer avec une demi-plaque. Comme ça, j'ai pas de bord aminci. Et moi, je fais pas de bande dans le coin. Je fais un joint acrylique. De ce côté-là, tu vois, la liaison, elle est là. Et j'ai une plaque entière. Demi-plaque ici. Ensuite, la plaque ici, je la mets entière et je la découpe après. Une fois qu'elle est vissée, c'est plus facile d'avoir une coupe vraiment propre. Et puis pour finir propre tes coupes, tu as ce petit outil là qui est vraiment pas mal aussi. Où est-il? Le petit rabot à placo. Voilà, que je te conseille aussi, ça vaut 3 francs 6 sous. Et ça te suivra toute ta vie de chantier. Ma petite plaque de 60, elle est là. Je la fixe et je continue. Ici, on est sur une deuxième cloison qui vient contre une cloison ici, ok? Donc j'ai plaqué ce côté-là, mais j'ai pas plaqué le côté qui est sur ma main gauche, là que tu vois pas. Et comme ça me permet de mettre une vis à placo qui traverse le placo et qui va venir serrer ce montant pour bien compresser ici, ok? Très facile, hop, je la mets comme ça, je visse de l'autre côté, je sertis en haut en bas, je mets mes montants ici, espacés tous les 60, et j'ai le même système de bloc-porte ici. Ça, c'est un éclairage qui vient sous mon escalier. Je me suis permis ici un petit raccord dégueulasse alors que je t'avais dit que j'en faisais pas, tout simplement parce que là on va être sous l'escalier. Ici l'escalier, ça va être un escalier de rangement, des sortes de gros caissons que je vais assembler. Et ici je vais redécouper le placo ici pour avoir accès dans l'autre chambre à la moitié du rangement sous cet escalier. Et l'autre moitié sera accessible dans cette chambre-là. En fait, il y aura tout l'escalier en rangement, mais moitié d'un côté, moitié de l'autre. Si mes marches font 70 ou 80, il y aura 40 de rangement et 40 de l'autre, avec un petit éclairage LED sous les marches, ça va être sexy, romantique. Si tu veux voir ça, bien sûr, abonne-toi à ma chaîne YouTube. C'est tout, mes montants sont précoupés, je vais les sertir en bas, visser ici à travers, et je continue le boulot. Les amis,
J'ai profité de la journée d'hier, il y a mon pote Jérém, alias Mediapute, ma main gauche sur YouTube, qui fait tous les textes et qui m'aide beaucoup sur la chaîne YouTube depuis le début, big up à lui. Et de son petit corps tout musclé pour passer toute l'électricité, toutes les gaines, on a tout fait, tous les éclairages, les va-et-vient. Ça marche, c'est nickel, je suis trop content. On a bien avancé en 2 demi-journées. Maintenant, je voudrais te montrer la pose d'un bloc porte. Je continue sur mon placo, j'ai mis les petites plaques qui restaient et je vais te montrer comment poser les blocs porte à ma façon. Alors les blocs porte, c'est un tout petit peu compliqué parce qu'il existe plein de modèles, plein de tailles, plein de styles et surtout il y a 2 ouvrants. Les ouvrants, c'est quand tu prends ta porte et que tu la pousses, tu vois, tu as pouce en gauche ou pouce en droit. Donc là, moi, je m'embrouille tout le temps. Le mieux, c'est d'aller chez ton marchand et de bien lui expliquer ce que tu veux pour pas te tromper parce que la porte, elle a un sens, ok? Ensuite, là, c'est du bloc porte post-formé. Ça veut dire qu'il est texturé. Il y a quand même un style bois dessus. Moi, après, je les prends comme ça. Je vais tous les peindre de façon très sexy. Tu vas le voir plus tard. Tu peux choisir si tu veux des traits droits ou si tu veux des trucs en tête de gendarme. Jusque-là, tout va bien. Et après, c'est pas facile. C'est là que ça se corse. Tu as la largeur de ta porte. Donc, tu as des tailles standards, des toutes petites, des moyennes, des grandes, des mêmes pour handicapés, ok? Je les ai toutes prises chez mon partenaire de bois, mon marchand de bois. C'est du standard, c'est 80, c'est pas les plus petites, c'est pas les plus grandes, mais ici c'est une petite maison, donc ça va très bien faire l'affaire. Donc ok pour la largeur, tu peux choisir. La hauteur, c'est tout le temps la même, c'est une porte d'entrée. Et là où tu vas trouver encore des différences, ça va être ici, la taille du dormant, là, du morceau de bois qui est ici, ok? Donc là, tu as plusieurs tailles différentes, plusieurs solutions. Sachant que ton montant en placo, il fait 45 mm plus 2 plaques de BA13. BA13, c'est le placo qui fait 13 mm. Ça fait au total 71 mm, si je ne me trompe pas. Donc ici, celle-là, ce type de porte-là, à l'intérieur ici, entre les 2 petites mamelles que tu vois là, les deux bouts de bois qui dépassent, il y a 72 mm. Donc de quoi rentrer comme ça et recouvrir de chaque côté la finition de ton placo. Donc ça, c'est très bien, sauf qu'il faut les mettre avant ton placo, c'est-à-dire sur ton ossature métallique, et ensuite venir glisser ton placo derrière. Ce que moi, je trouve assez chiant. Moi, ce que j'aime bien poser quand je choisis, celle-là, je les ai entre guillemets pas choisis, parce que j'ai des prises en déstockage, ça m'a très bien arrangé, c'est par exemple que tu peux la prendre de 71 de largeur totale, tu vois. Et comme ça, quand tu vas la poser, ton placo, il va être à fleur de ce bois-là, tu vois, placo à fleur ici, et après, tu as juste à mettre un petit champlain et ça te fait ta finition. Là, ici, la finition, elle est toute faite, parce que ça recouvre ton placo, mais il faut mettre ton placo après. Donc, je trouve ça un peu chiant. Ce que je vais faire, moi, à ma façon, ok, c'est que je vais la rentrer en tunnel. Il y a une des 2 languettes ici qui va disparaître, celle-là, que je vais aller couper d'abord en dégrossi avec ma scie sauteuse, et ensuite, de façon parfaitement parfaite, avec une fraise à copier que tu vois ici. C'est une fraise qui coupe le bois et un roulement qui s'appuie sur ce que ça veut copier, ok? Ça veut dire que le roulement qui est là, il va venir se coller à l'intérieur du montant et la fraise coupante, elle va couper tout ce qui dépasse de ce montant. C'est pas facile à trouver, si t'as pas l'habitude, de toute façon, je te mets une ref dans la description de la vidéo. Là, c'est Freud qui fait ça, c'est très très bien. Donc, je vais dégrossir, je vais la fleurer, elle va être nickel. Donc, en fait, il y aura un côté où elle sera droite et de l'autre côté où il y aura un petit bourrelet pour venir recouvrir mon placo. Et là, je vais venir la rentrer à l'intérieur, en tunnel. Moi, j'ai déjà mon placo des 2 côtés. J'aurai un côté où j'ai pas de finition à faire. Mon placo est déjà recouvert, j'ai pas besoin de champ-plat. Et de l'autre côté, j'aurai juste une petite baguette à mettre sur le côté et un champ-plat qui recouvre les 2. Et ce sera nickel. Je te propose qu'on fasse tout ça ensemble. Je te détaille tout. Tu vas voir, c'est vraiment pas sorcier du tout. Il te faut un tout petit peu de matos, je te montre. Ah oui, et tu coupes le bout de tes pieds, je te l'ai pas dit, mais du coup, la hauteur de ton habillage en ferraille, tu te réserves ici, entre le pied et ta porte, la hauteur de ton sol fini, avec un petit rab au-dessus pour que ta porte, elle passe au-dessus de ta finition, ton parquet flottant, ton parquet, ton carrelage, je sais pas ce que tu vas mettre. En tous les cas, il faut pas que ce soit trop près du sol, il faut te garder au moins, je dirais, 5, 7 mm. Et si c'est trop haut, que tu te gardes 1 cm ou 2, bah après c'est pas beau, et t'as de l'air et du jour qui va passer en dessous. Tu fais attention, les mecs qui usinent les portes, ils aiment bien mettre des agrafes de partout, et ta clé, elle est sous la porte. Tu la récupères. Donc ta porte, elle a un sens, je vais te montrer. Et moi, de la façon dont je l'ai découpée, on va la mettre de l'intérieur de la pièce vers l'extérieur de la pièce, ok? Donc je la mets ici, à l'intérieur de la pièce, et tu vois que là, le montant, il est plus profond, et de l'autre côté, la porte, elle est à fleur. Tu vois qu'ici, côté intérieur de ta pièce, la porte, elle est à fleur du montant.
T'as 3 petites lattes ici qui tiennent tes 2 montants. Tu les enlèves pas au début, tu les laisses, ça va t'aider à poser, sinon tu vas galérer. On va utiliser tout ce qu'il y a là. Pour fixer la porte dans les montants métalliques, eh ben on va utiliser des vis à placo, parce qu'elles sont autoforantes, c'est bien pratique. Et on va visser par l'intérieur. Donc un peu plus longue, 55 mm que les 25 de base, c'est mieux. Et on va utiliser du coup un petit fraisoir pour faire une empreinte et que la vis elle dépasse pas de la porte. Comme ça après on peut y mettre un petit coup d'enduit, elles sont faites pour être peintes. Et après quand on repeint tout, eh ben la vis elle est plus apparente. On va avoir besoin d'un petit forêt pour mettre des chevilles, des belles chevilles comme ça, parce que y a un endroit où on peut le fixer dans le montant métallique, mais de l'autre côté, nous on est direct dans le mur, vu qu'on n'est pas dans le prolongement d'une cloison, tu vois, on est contre un mur perpendiculaire à la cloison. Et donc soit tu as la chance de tomber dans un autre rail métallique, dans ce cas-là tu mets une vis autoforante aussi, c'est absolument parfait. Là, nous, c'est pas le cas, on va mettre une cheville de fixation, donc on aura besoin d'un marteau, un tournevis pour ouvrir la porte à l'intérieur, sinon tu vas être coincé dans ta pièce. Un maillet pour tapoter, un niveau laser, une visseuse, une perceuse, et si tu as la chance d'avoir un télémètre, eh ben tu le prends, on va prendre à la fin une mesure qui va être absolument parfaite pour l'écartement du bâti. Allez, c'est parti. Ça devrait aller assez vite, normalement, si ça merdouille pas. Petit coup de balai à la chaussure avant, bien évidemment. Normalement, elle doit rentrer. Et tu vois, le recouvrement ici, la petite lèvre, elle vient s'appuyer sur le placo. Ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Une fois que tu as fait ça, on va pouvoir enlever les petites lattes pour aller fixer maintenant la porte. Tu les arraches, hein, les mecs ils aiment bien à l'usine utiliser le cloueur. Ah bah le trou là il est bouché, dis donc. À l'usinage incroyable. Ok. Voilà. Et on va la dégonder, tout simplement. Ensuite, on va y faire des petits trous dans le bois pour pas éclater le bois avec notre vis. Donc il y a juste une possibilité que tu tombes dans un trou du rail. Ça, c'est pas de chance. Sinon, ici, on va s'appliquer sur notre placo, parce que je sais que normalement, tout est droit. Je fais juste un pré-trou, je suis tombé sur la ferraille, c'est parfait. Ici, ce serait bien aussi. Ensuite, je mets la fraise. Je fais un petit fraisage léger aussi, ça sert à rien de bourriner. Et là, tout simplement, je vais venir mettre les vis à placo. Donc, je te dis, elles sont un peu plus longues que les vis standards. C'est des 55 mm de long. Et là, je plaque bien mon montant contre mon ossature métallique et mon placo. Et je viens y mettre ma vis, tout simplement. Je le redis, hein, si on avait mis le montant avant le placo, tu aurais pu faire le contraire, visser du métallique vers le bois avec une vis à bois toute simple. Et tu n'aurais pas de vis apparente. Sachant que moi, ici, les vis, je te l'ai dit, tout ça, ça va être peint et enduit, ok? Je fais pareil en haut, et ensuite, je te montre comment on fait pour ce côté-là, qui, lui, est flottant pour l'instant. Donc, c'est là que tu vas utiliser soit ton niveau à bulle, soit moi, ici, j'ai un niveau laser, qui est magnifiquement merveilleux, j'arrête pas de te le dire. Si tu fais la rénovation d'une maison complète, je te le conseille. Donc, je me base en haut de ma porte, parce qu'en haut, je suis mon montant, tu vois, là-bas, le bois, il est à fleur, et ici, je viens faire, exactement la même chose. Quand je sais que je suis au bon endroit, petit coup de crayon sur le mur pour avoir un repère. Ça peut être des deux côtés. Donc là, je sais comment aller comme ça. Maintenant, je veux savoir l'espacement à l'intérieur, s'il est correct ou pas. Et là, je vais utiliser mon télémètre. Moi, tu peux prendre toi ton mètre, il n'y a pas de problème. Donc, je pointe en haut ici. Normalement, je dois avoir 73,4. Voilà, c'est ça. Donc ici, pareil, je cherche à avoir 73,4. Là, j'ai 74, donc ça veut dire qu'il faut que je rentre. 73,9. 73,4, c'est là. Donc là, je trace pareil au sol sur mon carrelage. Et je sais comment je dois caler derrière. Donc là, j'ai mon calage derrière. Je sais pas si tu le vois, c'est deux petits bouts d'OSB. Donc je sais que quand je vais pouvoir pousser et serrer avec ma vis, ça va écraser le calage et ça va pas ramener mon montant. Donc là, je vais refaire deux trous, ou même un. Hein. Franchement, c'est pas lourd. Tu peux en faire deux si tu veux. Je te mets face à ton trait. Il faut aller marquer le placo derrière, ok? Voilà. On peut en faire un deuxième si on veut. Une fois qu'on a marqué le placo derrière, on décale. Un trou de 6. Pour une cheville de 6, absolument une cheville Fischer, sinon ça ne fonctionnera pas. Je te taquine. Fischer, ils font des super chevilles, c'est un partenaire à moi, je les embrasse. Je vous aime. De nouveau, les grandes vis de 55. J'ai pas fraisé, donc je fraise. Ton calage derrière, ta vis de 55, tu vois que elle est trop courte. Là, tu fais bien attention que ta vis, elle pique bien dans la cheville, hein, et pas à côté. Ça peut être le piège. Si t'es bien dans la cheville, je t'assure que ce sera costaud. Donc là, je fais attention, je regarde où je suis. Là, je suis dedans.
Et je sais que je peux serrer parce que ma cale derrière, elle va empêcher le montant de trop rentrer. Voilà, ça c'est Miguel. Donc là, normalement, le bloc-porte est fermé. Et quand je mets la porte dedans, elle doit se fermer et cliquer toute seule sans actionner la poignée. Ça veut dire que j'aurai bien travaillé et qu'elle sera bien réglée. Tu vois ici que tu as un petit joint bleu. En fait, le joint est gris, mais tu as un scotch dessus, donc pour l'enlever, ça veut dire que c'est tout fait pour être peint après. Le retour de la porte, papa dans maman. Ah! Donc tu vois, quand tu poses juste avec le doigt, la porte se ferme. Tu n'as pas besoin d'actionner la poignée. Okay, quand tes enfants ados ils voudront claquer la porte, eh ben, ils pourront. Ici, pour finir, bien évidemment, un soupçon de mousse popo. Et tu peux voir, de l'autre côté, il y avait la lèvre qui recouvrait le placo, je sais pas si tu vois. Et ici, eh ben, j'aurais juste à mettre une baguette de bois le long de mon bois et de mon placo, et ensuite un petit champ plat dessus qui finit. C'est nickel. Allez, on est jeudi aujourd'hui, j'ai refait pas mal de placo là-bas, mais c'était toujours la même technique qu'avant, le placo style. Le placo style, c'est les rails et les montants de 45 mm pour faire les cloisons et éventuellement les murs extérieurs. Ça dépend des conditions. Je te montre ici une nouvelle technique qui est pas nouvelle, mais une que je t'ai pas montré encore en vidéo. C'est-à-dire qu'on veut mettre du placo sur un mur comme ça. Moi, j'aime pas le placo collé. Je trouve que c'est pas pratique pour passer ses gaines et tout. T'as jamais vraiment un truc qui est nickel. C'est un choix personnel, mais par contre, je veux que ça perde le moins de place possible. Donc 45 mm plus le placo, ça fait plus de 50 mm. C'est beaucoup de pertes. Donc il existe une autre technique, c'est qu'on va mettre des fourrures, les fameuses fourrures que tu m'as vu mettre sur tous les plafonds et les rampants de la toiture. Et bien tu peux aussi les utiliser pour faire des murs. Donc je te montre. Tu vas devoir acheter une lisse basse. Enfin, des rails, c'est une sorte de rail aussi, tu vois, sauf qu'ils sont beaucoup plus fins. C'est des lisses parce qu'il y en a une en bas et une en haut. Tu vois, c'est beaucoup plus fin. Du coup, on perd beaucoup moins de place. Donc cette partie-là, on va aller la fixer au sol. Et c'est le... Tu vois, il y a un côté qui est plus grand que l'autre et un qui est recourbé. Le côté recourbé et petit, tu le mets contre le mur. Et le côté qui est grand, tu le mets face à toi. Ok ? Et ensuite, tout simplement, on va venir y clipper nos fourrures dedans. Et ça nous fait un truc comme ça. Donc par contre, pour la fixation, c'est toujours le même système. Au sol, avec le perfo et des chevilles à frapper, parce qu'on est dans de la maçonnerie, du dur. Et au plafond, ici, là, moi, je tombe sur une fourrure qu'il y a déjà, donc là, c'est l'idéal. Je vais venir fixer à travers avec une vis autoforante de placo pour aller chercher mon rail au plafond, et c'est là que ce sera solide. Ensuite, je mets toutes mes fourrures dedans, cette fois-ci, tous les 60 cm, mais j'ai pas besoin de les doubler, parce que ici, je me débrouille pour que ça tombe à 60 et à 120. Je vais mettre une plaque d'un côté, une plaque de l'autre pour faire mon raccord. Et tu vas le voir après, mais en général, parce qu'ils font Optima avec ça, ils isolent carrément les murs extérieurs, parce que tu as des systèmes de fixation qui se mettent au mur et qui viennent se clipper dans les fourrures au milieu, et tu peux régler la profondeur 100, 120, 80 mm de laine de verre si tu veux. À la base, c'est même fait pour ça. Donc moi, je les fixe juste en bas, clipper en bas, clipper en haut, et au milieu, tu vas voir, on va avoir un petit peu de jeu, un petit peu de mou. Et là, je vais te montrer une technique digne de Monsieur Popo, mais ça, c'est juste après. Donc là, tu vois, mon ossature est prête et comme je te l'ai dit, elle n'a pas de soutien sur le mur. Du coup, derrière, on va lui mettre un petit soutien auto-adaptable, c'est-à-dire de la mousse PU. La fameuse Popo que j'utilise beaucoup, tu vois, t'en as en pistolet, t'en as en cartouche, t'en as toutes sortes. Sauf que je l'ai fait de l'autre côté sur le mur qui est juste derrière parce que je me suis entraîné avant de breveter la technique. Et comme c'est de la mousse expansive, et ben ça pousse pas mal et c'est vrai que ça les a poussés un tout petit peu vers l'extérieur. Vraiment pas beaucoup, il n'y a pas grand chose, mais j'avais envie que ce soit nickel. Du coup, je me suis fabriqué des petites équerres en dessous et j'ai mis une règle de maçon avec des serre-joints, ce qui fait que ils vont pas pouvoir pousser. Maintenant, je mets ça derrière par petits plots, je laisse sécher et demain c'est bon. Quand je vais venir mettre mon placo, tu vas voir, ça va être tout dur, tu tapes dessus, ça devient dense et c'est nickel pour mettre ton placo. Et voilà, tu vois, la mousse a bien durci et écoute le bruit que ça fait, c'est très dur, très compact.
ça solidifie ton montant et ça densifie l'ensemble. Évidemment, tu aurais très bien pu te contenter de mettre une petite équerre comme ça, ici, de la couper à la bonne distance et de la visser dans ton montant. Mais tu n'aurais pas eu cet effet dur et ouais, une sensation au niveau du bruit, au niveau phonique, tu n'auras pas le même résultat avec ça, mais ça peut fonctionner aussi. Voilà pour ma petite cloison. Je vais pouvoir maintenant faire un grand cadre. Je sais pas si je te l'ai dit hier, en OSB à l'intérieur, en fait, c'est ici, ça va être le mur sur lequel va y avoir la télé. Et je me contente pas de faire juste des travaux, je veux aussi une maison un peu sexy romantique. Et il y aura un grand tableau avec une pierre naturelle à l'intérieur, une vraie pierre, tu vas voir ça, abonne-toi si tu veux suivre, et qui va être rétro-éclairé, et à l'intérieur de ça, il y aura la télé. Donc il n'y aura aucun câble apparent, bien évidemment, ici j'ai l'antenne de la télé, une prise de la télé qui va être derrière la télé, et je vais quand même me prévoir une petite goulotte, je me suis fait un petit coffrage en OSB qui va aller de en haut, de la télé à en bas au meuble télé, si je veux passer des câbles HDMI au cas où. Ensuite je vais plaquer tout autour, et je te montre ça. Et voilà, tu viens de suivre une semaine de chantier en vidéo sur le chantier de l'extrême. Alors, il y a beaucoup de choses que je te filme et il y a des petits trucs que tu vois pas. C'est l'approvisionnement en matériaux, les allers-retours à la déchetterie et ce que je prépare un petit peu chez moi. Cependant, je te propose d'aller faire un petit tour du chantier justement pour que tu vois bien où on en est dans l'avancée du chantier et de faire une idée de la progression. Donc, je t'emmène avec moi. Ouais, c'est parti mon kiki, regarde ce beau soleil. On commence par dehors. Tu vois l'enduit ici, tu l'avais déjà vu dans certaines vidéos. Je te montre donc ce qu'on a fait pour le bardage et la fermeture de ce petit coin ici qui va être un garage ou une remise, tu vois. Je ne sais pas encore. Possible qu'on fasse une petite porte sexy romantique à la fin du chantier. Que de la planche de récup, elles sont là. Voilà ce que ça donne en XT. Ici, j'ai pensé à sortir beaucoup d'électricité cette semaine que je te montre pas, mais on a fait énormément de taf. Un câble qui sera raccordé avec mes lumières de devant pour allumer toute la niche ici que je vais boucher avec des LED. Ça, c'est la gaine pour la sonnette. Ici, c'est le 10 carré pour la borne électrique de voiture. Nous voici dans les pièces d'eau les plus techniques avec beaucoup de gaines électriques qui ont été tirées ici, les plafonds. Ça, ce sera les murs extérieurs qui sont faits dans la prochaine semaine du chantier de l'extrême. Ici, dans la salle principale, cuisine, salon. Avec là-bas, donc je t'ai expliqué un cadre rétro-éclairé avec une pierre naturelle, tu verras ça plus tard. Les murs ici d'enduit qui sont prêts. Donc il y a eu beaucoup de placo de fait, hein. Placo plafond en 4 bords amincis, le mur là-bas, toutes les cloisons ici, bloc-porte qui ont été posés, on l'a fait ensemble. Tu vois, dans la chambre ici. Cette chambre-là, elle est presque finie, tu pourrais presque venir dormir là. Ici, on a une autre cloison avec un autre bloc-porte pour arriver dans la deuxième chambre, qui donne à l'étage. Il y aura le lit là-haut dans la pièce cathédrale. Ici, moi, j'ai tout plaqué aussi. L'entourage ici pour rentrer dans le dressing. Et dans le dressing, j'ai refait un peu d'ossature bois, isolation laine de bois. Ça, c'était beaucoup de taf, une coupe vraiment très ardos. Tu vois par toi-même. Tous les gaines électriques qui arrivent ici, avec une grosse gaine jaune que je me suis réservée au cas où je voulais un jour repasser quelque chose, ou du panneau solaire, ou j'en sais rien. Le tableau qui est là, je commence à raccorder propre doucement, et du placo ici. Tu vois, il y a très peu de bandes à faire, ça va être frisou. Je te remercie d'avoir maté cette vidéo jusqu'au bout, c'est très important pour la vidéo, pour le référencement, ça s'appelle le watch time. Donc merci à toi d'être venu jusque là. Tu peux bien évidemment laisser un petit message ou un pouce en l'air pour me remercier d'avoir filmé tout ça pour toi. Merci d'être toujours plus nombreux. Je vous dis à très bientôt.
normalement, très exactement dans 15 jours, sur la chaîne YouTube Petit Copeau, pour un nouvel épisode du Chantier de l'Extrême. Ça avance vite et je suis toujours motivé. Avancer vite, c'est bien, mais bien... non, c'était quoi que je voulais dire? Avancer vite, c'est bien, mais avancer bien, c'est mieux. Je sais pas d'où ça sort. Je te fais une bise. À dans 15 jours.